Dans ce tutoriel, nous allons étudier le coût marginal. Nous disposons du coût fixe total qui est de 7 €, du coût variable total qui varie pour une unité jusqu'à 10 unités, sachant que le prix de vente sera de 20 €. Je vais réaliser un premier graphique avec le coût fixe total ainsi que le coût variable total. Je vais prendre donc insérer graphique de type ligne et retravailler un petit peu mon graphique. Le coût fixe total est représenté par une droite parallèle à l'abscisse puisqu'il n'évolue pas en fonction de la quantité. Le coût variable total est lui croissant en fonction des quantités produites. Je vais maintenant calculer le coût fixe unitaire, soit 7 € divisé par la quantité et recopier, ainsi que le coût variable unitaire de la même façon. Je vais maintenant réaliser un second graphique à partir du coût fixe moyen et du coût variable moyen. Insérer un graphique de type ligne que je vais retravailler. On constate que le coût fixe unitaire est systématiquement décroissant, ce qui est logique puisque le coût fixe est réparti sur un nombre de plus en plus grand d'unités produites. Le coût variable unitaire est plutôt constant dans un premier temps, jusqu'à 4 ou 5 unités, puis il est très nettement croissant, ce qui s'explique car au-delà d'une zone d'utilisation normale des équipements, les coûts variables s'élèvent de plus en plus vite, du fait notamment de réparation ou du recours aux heures supplémentaires par exemple. Nous pouvons donc maintenant calculer le coût total, qui est la somme du coût fixe total plus du coût variable total. Également le coût moyen, qui sera la division du coût total par la quantité produite. Et enfin, le coût marginal. Le coût marginal correspond au supplément de coût pour la réalisation d'une unité supplémentaire. Pour la première unité, on peut considérer qu'il est égal au coût total. Par contre, pour la seconde, 23,40 € pour avoir produit deux produits, 15 € pour un seul produit. Le supplément de coût est donc égal à la différence entre 23,40 et 15, soit 8,40 € supplémentaires. Et je vais recopier. On s'aperçoit ainsi que le coût marginal pour la troisième ou la quatrième unité est de 7,80 €. Par contre, le coût marginal pour la huitième unité par exemple est de 26 €. J'ai déplacé les deux premiers graphiques pour refaire un peu de place et je vais cette fois-ci représenter le coût moyen et le coût marginal. À nouveau, je vais retravailler un peu mon graphique. On peut noter que la courbe du coût moyen, la courbe bleue, a la forme d'un U majuscule, à savoir décroissante dans un premier temps du fait d'une meilleure absorption des charges fixes, puis croissante à nouveau du fait de l'élévation des charges variables. La courbe rouge, celle du coût marginal, a la forme d'un J majuscule. Entre 1 et pratiquement 5 unités, le coût marginal est systématiquement inférieur au coût moyen. Cela signifie que chaque unité supplémentaire produite a un coût inférieur à la moyenne et contribue donc à faire diminuer ce coût moyen. L'entreprise a donc intérêt à très rapidement se situer au niveau 5. Au-delà de 5, chaque unité supplémentaire produite a un coût supérieur au coût moyen et contribue ainsi à faire remonter la courbe du coût moyen. Cela ne prouve pas pour autant que l'entreprise n'ait pas un intérêt à continuer sa production au-delà du niveau 5 tant que le profit est croissant. Calculons donc le profit. Nous savons que le prix unitaire sera de 20 €. Le profit est égal au prix unitaire multiplié par la quantité moins le coût total. Il est donc égal à 5 € pour une unité et jusqu'à 20 € pour 10 unités. Je vais réaliser un dernier graphique dans lequel je vais insérer le prix de vente, le coût moyen, le coût marginal et le profit total. Et je vais à nouveau retravailler ce graphique.
On retrouve en rouge la courbe en U du coût moyen, décroissante dans un premier temps, puis croissante à nouveau. On retrouve en vert la courbe du coût marginal, courbe en J majuscule. Le point d'intersection ici correspondant à l'optimum de production. En bleu, le prix de vente unitaire et en violet, le profit total, croissant jusqu'au niveau 6, constant entre 6 et 7, puis décroissant à partir de 7. On retrouve cette fois un deuxième optimum que l'on peut qualifier d'optimum économique. En effet, le profit pour l'entreprise est maximum lorsqu'il y a intersection, donc égalité, entre le coût marginal et le prix de vente. Ce qui veut dire que le coût de la dernière unité produite est exactement égal au prix de vente et ne génère donc aucun bénéfice, soit n'augmente plus le bénéfice global de l'entreprise. En conclusion, le calcul du coût marginal est très intéressant dans la prise de décision de l'entreprise. On constate ainsi que le profit n'est pas forcément toujours croissant en fonction de la quantité produite. Les deux niveaux ici les plus performants sont les niveaux 6 et 7. L'entreprise n'aurait donc aucun intérêt économique à aller sur les niveaux 8, 9 ou 10. Voilà, l'exercice est terminé. Bien garder en tête que coût marginal signifie coût supplémentaire induit par une unité de plus, une série de plus, un lot de plus qui sera produit. Bon courage et bonne révision sur ce thème. Et comme à chaque fois, vous retrouvez les autres ressources à disposition sur le blog ou les deux chaînes YouTube, gestion ou économie. Et pour toute question, vous m'envoyez un mail à cette adresse.